tous. Allez, je suis avec vous ce matin pour un pilate. Donc, il vous faut, comme d'habitude, un tapis, d'accord? Avoir un petit peu de place autour de soi. Et c'est parti. On va se faire du bien aujourd'hui. Allez, je vous laisse vous installer, prendre quelques secondes. Vous viendrez vous mettre debout sur votre tapis et nous allons faire un petit échauffement avant d'enchaîner notre petite routine. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, on s'installe les pieds largeur du bassin. On trouve déjà son équilibre, hein, pied droit, pied gauche, devant et derrière. On ancre bien son pied droit et son pied gauche. On déverrouille ses genoux, on bascule un petit peu le bassin d'avant en arrière. Hein, rétroversion, en déversion. Là, on rend son bassin mobile. On réveille un petit peu le bas de son dos. Voilà, faites quelques mouvements. Petite amplitude. Très bien. On fait un petit cercle en partant là d'un côté et on va de l'autre. Encore. Vous êtes souple hein, sur vos genoux. Du coup, ça balance bien hein, sur le pied droit, sur le pied gauche. On change de sens. Un petit cercle. Voilà, on réveille un peu son corps. Impeccable. Et on revient au milieu. On va placer son bassin en neutre, hein, ni trop derrière, ni trop devant. On respecte ses cambrures. Les bras le long du corps, on enroule ses épaules. Allez, on réveille un peu le haut du corps. 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Voilà, parfait. On va venir monter ses bras au plafond et on va s'étirer. Allez, on étire ses bras, on étire son dos, le côté droit, le côté gauche. Ça fait du bien pour se réveiller et on rouvre les bras sur le côté. Très bien. La tête, on incline doucement, on étire un petit peu le cou sur le côté. On revient de l'autre. Parfait, on revient, le menton vers le bas, on regarde ses pieds, ses orteils. Et on revient, on ouvre un petit peu la gorge sans trop insister sur l'arrière. Très bien, on fait un petit cercle, partez d'un côté, allez de l'autre. Hop, on change de sens, de l'autre côté. Impeccable. Et on revient. On enroule son menton sur la poitrine, on enroule sa colonne jusqu'en bas. On essaie de bien sentir chaque vertèbre. On reste en bas, on détend son dos. Laissez bien vos bras ballants. Voilà, les genoux sont fléchis, ça ne tire pas trop derrière. Laissez bien votre colonne s'enrouler. Respirez normalement pour l'instant. Puis vous allez remonter délicatement en partant par le bas du dos, le milieu, les épaules, la tête en dernière. Très bien. On a toujours ce neutre au niveau du bassin. On a les épaules basses, les omoplates vers le bas. On allonge sa nuque. Tout simplement, on prend conscience de sa respiration qui se fait naturellement pour l'instant. Puis après, on va la diriger à des endroits particuliers hein, pour venir installer cette respiration dite pilate. Hein. Commencez à déjà un peu à allonger votre souffle qui dure un petit peu plus longtemps. Sentez votre ventre, votre cage thoracique qui s'ouvre et se referme. Allongez bien votre colonne. Et vous allez commencer un petit peu à respirer par la cage thoracique. En pilate, c'est vraiment les côtes qui s'ouvrent sur le côté et vers l'arrière. Sentez bien voilà, cette ouverture. Et quand vous allez expirer, vous allez engager un petit peu le périnée et le ventre. Donc là, il y a une action active. Hein. Une action dynamique. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, engagez le périnée, hein, on retient les selles, on retient les urines et on absorbe le nombril vers le haut. Faites quelques cycles respiratoires comme ceci, avec cette sensation de cage thoracique qui s'ouvre comme un parapluie. Et j'expire, je remonte tout hein, de bas en haut, comme si je remontais la braguette de mon pantalon et que je serre avec une ceinture avec un ou deux crans en moins.
vous allez essayer de bien ouvrir la bouche pour expirer. D'accord? Vous inspirez par votre nez et vous expirez par votre bouche. Donc nous avons un bassin neutre. Nous avons voilà, un périnée engagé sur l'expiration, une cage thoracique qui s'ouvre bien sur l'inspiration. Pensez à vos épaules bien basses hein, et allongez votre nuque. Voilà, là nous sommes bien sur les principes du Pilate. Ok, on va faire quelques mouvements avec cette respiration, on va synchroniser tout ça. Prochaine inspiration, vous levez les bras sur le côté. Et à l'expiration, vous absorbez le ventre, vous amenez les bras devant vous. Inspirez, ouvrez. Restez en haut, expirez, fermez. Inspirez, ouvrez. Les côtes s'ouvrent, expirez, périnée transverse. Le transverse, c'est ce ventre qui se rentre. Encore 2 fois. Et j'expire. Gardez bien vos épaules basses sur ce mouvement-là. Une dernière fois, inspirez et expirez. Je reste ici, bras devant, j'inspire, je monte légèrement mes bras vers le plafond. Et j'expire, je redescends à la hauteur de mes épaules. Inspirez, si c'est trop haut, hein, vous arrêtez à la hauteur qui vous convient. Mais gardez toujours vos épaules basses. D'accord? Une nuque bien allongée. J'allonge mes bras, mes épaules descendent. Et je redescends. Je rentre mon ventre de bas en haut. Encore une fois. Et là, je vais descendre jusqu'en bas. Très bien. J'inspire, j'expire, j'enroule mon menton. Je descends, je descends, je descends assez rapidement. J'inspire en bas et j'expire, je remonte mon dos, j'absorbe mon ventre. Une deuxième fois si ça ne tourne pas trop. Allez, expirez pour descendre. Creusez le ventre. Inspirez en bas. Expirez, creusez, remontez. Inspirez en haut. On le fait une troisième fois. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à rester un petit cycle respiratoire en haut. Allez-y, expirez. Faites-le à votre rythme. Si on est un peu décalé, c'est pas grave. Inspirez bien en bas. Expirez, remontez. Creusez le ventre et revenez. Très bien, je vais fléchir mes genoux sur l'inspiration qui arrive et j'expire, je remonte, je tends mes jambes. Encore, inspirez, faites attention à ce que vos genoux n'avancent pas trop devant vos doigts de pied et on remonte. J'ai envie d'éternuer, ça va passer, inspirez. Et voilà, expirez. Encore 2 fois. Donc là, on réveille les cuisses, les genoux, les chevilles, les hanches. Là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et une dernière fois, inspirez. Voilà, les bras avancent un peu, expirez. Très bien, au niveau des chevilles, on monte sur les doigts de pied. Inspirez. Expirez. Essayez de contrôler votre descente. Je sais que ce n'est pas facile au niveau de l'équilibre, mais essayez de bien vous concentrer, de fixer votre regard devant vous. Et on revient. Encore 3 fois. J'inspire, je me grandis, solide. J'expire, je contrôle. Un pilate, contrôle de l'esprit, contrôle du corps. Hop. Et je le fais une dernière fois. On y va. Expirez. Très bien, c'est bon, ça marche. Balancez un peu le poids du corps d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Encore une fois, de chaque. Parfait. Et on revient. Impeccable. Allez, on va commencer avec un premier mouvement qui va finir un peu notre échauffement. C'est le 100. 100, c'est 100 en anglais. Et on va le faire debout. Alors, normalement, on a un pied qui est relevé. Si jamais vous n'avez pas trop d'équilibre, vous pouvez garder juste l'orteil, le gros orteil en contact avec le sol. Si vous êtes à l'aise, que vous le connaissez, vous allongez votre taille et vous allez soulever votre genou. Ça marche? Et après, vous vous souvenez, c'est des battements avec les bras. Ok, on va l'avoir 5 sur une inspiration et 5 sur une expiration. Donc, on va essayer de rythmer tout ça. On y va, je reste de profil. On va soulever déjà le talon droit. On a les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'arrière. On allonge.
On inspire, on soulève ou pas son genou. Et j'expire, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Mon ventre, j'inspire. Prenez bien votre air dans cette cage thoracique. Quatrième cycle. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Voilà. Ça marche, l'équilibre? N'hésitez pas à reposer le pied si nécessaire. Pensez bien avec vos battements de partir bien de l'épaule. Hein. Ce n'est pas le poignet, ce n'est pas l'avant-bras. Le bras est bien tendu jusqu'au bout des doigts. On part pour la même chose de l'autre côté. Allez, on lève le pied gauche, les épaules basses, la nuque allongée. J'inspire, je lève ma jambe. J'expire, 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 4, 5. Inspire. Troisième. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire. Et on relâche. Très bien. Voilà. Ça nous permet d'avoir un petit peu voilà, nos appuis. Faire fonctionner un petit peu nos bras. Voilà. Après, voilà, hein, en pilates, c'est difficile. Hein. Moi, je vais vous donner un rythme, mais vous n'allez peut-être pas sur le même rythme que moi. Donc, n'hésitez pas, voilà. Si vous allez plus vite, on s'attend. Si vous allez un peu plus doucement, voilà, on prend toujours une petite pause entre les exercices. Allez, on va partir pour notre mouvement un petit peu plus dynamique qui s'appelle le push-up. Le push-up se fait en 2 étapes. On a une étape où on va enrouler la colonne vertébrale. J'aimerais toucher un peu. Et une deuxième étape où on a ce mouvement de la pompe. D'accord? Donc là, je vous le montre juste une fois pour que vous puissiez bien enregistrer la respiration. Sur le souffle, on va devoir enrouler son corps. D'accord? Sur l'inspiration, on va poser les genoux, installer ses mains et sa planche. Là, j'ai une petite stabilisation. Avant de venir plier les bras sur une inspiration, expirez, tendre les bras. D'accord? J'inspirerai pour venir me replacer accroupi et j'expirerai pour remonter mon dos. Ça marche? Allez, je vais le faire un petit peu avec vous, puis après vous irez à votre rythme. On va en faire 5, ok? Allez, placez votre bassin, enroulez vos épaules vers l'arrière, grandissez-vous. Inspirez profondément, expirez, enroulez votre menton, votre colonne. Inspirez, marchez avec vos mains, placez vos genoux. Expirez, placez votre planche. Inspirez, pliez les bras autant que possible. Expire, pousse. Inspire, marche arrière. Expirez, posez les talons dès que possible et remontez votre dos. On inspire en haut et on expire, c'est reparti. Souffle, enroule. Inspire, marche, pose genoux, place les mains sur les épaules. Expirez, abaissez vos omoplates. Inspirez, pliez. Expirez, repoussez le sol. Inspirez, marchez. Placez-vous sur les orteils. Expirez, posez talons, bas du dos, milieu du dos, épaules, tête en dernière. Allez, le troisième. Expirez. Inspirez. Expirez sur place sans bouger. Inspirez pour descendre. Expirez, repoussez le sol. Inspirez, marche arrière. Expirez. S'il y en a qui sont à l'aise, n'hésitez pas à le faire jambes tendues. Inspirez. C'est pas ça. Expirez pour descendre. Inspirez pour marcher. Expirez, stabilisez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Hein? J'ai entendu, c'est au départ et à l'arrivée. Allez, encore. J'expire, j'enroule ma colonne. J'inspire, je marche. Hein? Soit je pose mes genoux, soit je reste sur mes pieds. Je stabilise bien pour inspirer sur ma flexion de coude. Expirez, tendre les bras. Inspirez, la marche arrière sans trop dandiner les fesses. Et j'expire pour remonter. On en fait un petit dernier, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Expirez. Très bien. On va faire une descente uniquement et on va se retrouver sur le 4 pattes. On y va, j'inspire et j'expire. J'avance mes mains, je pose mes genoux. Très bien. Et là, je vais faire un petit temps de récupération. Fesses vers l'arrière, posées sur les talons, les bras loin devant. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut et on se retrouvera sur les genoux, hein, pour les personnes qui sont à l'aise. Sinon, vous pouvez vous redresser si ça vous fait mal aux chevilles. On enchaîne avec le Cosaque. Alors le Cosaque, je vous propose de le faire sur les genoux. Si vous n'êtes pas bien sur vos genoux, n'hésitez pas à vous asseoir ou carrément à vous remettre debout. Ok? Alors le Cosaque, c'est les bras l'un sur l'autre, d'accord? Les mains arrivent à peu près au niveau des coudes. Et ces bras vont être à la hauteur de vos épaules, qui resteront évidemment bien basses. L'écartement de vos genoux correspond à peu près à votre bassin. Ce bassin, il va être immobile tout le long du mouvement. Ça va être donc une torsion du buste. On va devoir alterner le côté droit et le côté gauche. Mais attention, c'est vos épaules qui dirigent le mouvement. On ne va pas chercher plus loin avec les coudes si le buste ne tourne pas plus. D'accord ? Donc là, je vais engager un ventre oblique, c'est vraiment quelque chose au niveau de la ceinture abdominale et une mobilisation de votre colonne vertébrale. D'accord? Donc abaissez vos épaules et imaginez vraiment qu'on vous tient vos hanches et ça sera sur une expiration qu'on va tourner les épaules. On ne peut pas aller bien loin. Hein. On inspire, on reviendra en place. On va alterner les côtés. Sur le souffle suivant, je vais devoir tourner. Là, je suis bloquée, je m'arrête. J'inspire, je reviens. On continue en alterne ensemble. Expirez. Et inspirez. Faites attention à ce que vos épaules ne montent pas dans vos oreilles. Okay, souvent, on se crispe un petit peu au niveau des trapèzes. Hein, vous allez voir, ça va faire une sensation dans vos épaules. Hein, c'est normal. Absorbez le ventre sur chaque expiration. Creusez, creusez, creusez. Vous pouvez changer là le dessus, le dessous. Hein. Rabaissez vos épaules, allongez votre colonne. Les hanches, je surveille mes hanches, faites attention au bassin. Le périnée, le transverse sur l'expiration. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Ça, je vais vous le répéter hein, tout le long. Surtout qu'en plus, je ne vous vois pas. Hein, donc, je vous fais confiance pour bien, bien, bien vous appliquer. Rabaissez vos épaules encore un peu. Allez, ça doit commencer à chauffer hein, dans vos bras. Si vraiment vous avez très très mal aux épaules, c'est insupportable. Hop là, on les baisse et on met les mains en prière. Les doigts sous le menton, le pouce au niveau là de la poitrine. Du coup là, ça sera peut-être plus agréable pour certaines personnes hein, au niveau des épaules. Mais c'est la même chose, c'est les épaules qui dirigent le mouvement, on ne va pas plus loin. Hein, ce que le bassin peut permettre, ce que la colonne peut permettre. On en fait un dernier. Expirez.
Inspirez. Et expirez. Voilà, ça fait du bien de relâcher les bras. Ça marche? Allez, je vous propose ensuite de vous installer à quatre pattes. Quatre pattes pour faire le swimming. Alors, le swimming, on a les mains sous les épaules, on a les genoux sous les hanches, on a les épaules bien vers l'arrière, on a une colonne bien allongée. Là, il va falloir bien sentir vos quatre appuis. Vous en avez deux au niveau des mains, deux au niveau de vos genoux. On va en enlever un de chaque. Donc, il faudra bien ancrer les opposés. D'accord? Là, je vais commencer avec ma main droite et ma jambe gauche. Donc, j'ancre très très fort ma main gauche et mon genou droit. Okay? Attention de ne pas vous affaisser au fur et à mesure. On repousse le sol, on vient pousser son dos au plafond. On va devoir allonger en même temps le bras et la jambe opposée. D'accord? Sans décaler le poids du corps sur le côté, sans se dandiner, sans se tordre. D'accord? On essaie d'allonger sa colonne, coccyx, sommet du crâne, et de ne pas chercher à lever le plus haut possible, mais chercher à glisser d'abord. Une fois que je suis là, je ne peux pas aller plus loin, je soulève légèrement mon bras et ma jambe. Ça sera sur le souffle et on inspirera pour revenir au centre. D'accord? Je vous laisse commencer. Ancrez votre main, votre genou, glissez, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et j'inspire, je reviens. J'ancre les deux autres, je glisse, j'expire. J'inspire, je reviens. Et je reprends la première. Ancrez main, genou, expirez, glissez, puis levez. Cherchez l'allongement de votre bras, de votre colonne, de votre jambe. Ne cherchez pas à aller le plus haut possible. Faites attention à votre nuque aussi. Souvent, vous regardez vers le haut, vous regardez votre main. Non, on regarde le bas. Il faut que la nuque reste dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Attention, là, ma jambe et mon bras étaient un peu décalés. On essaie de synchroniser le mouvement bras plus jambes. Encore. Inspirez, revenez. Revenez bien à la largeur du bassin au niveau de vos genoux. Revenez bien à la largeur de vos épaules au niveau des mains. Ne resserrez pas vos appuis. On en fait un dernier de chaque côté. Expirez. Inspirez. Et le dernier. C'est pas si facile ce mouvement-là. Et on inspire pour revenir. Et on relâche les fesses sur les talons. Ok, on va passer sur le ventre et les coudes pour le leg pull prone. Leg pull prone, c'est un mouvement statique qui demande une certaine force au niveau des bras, au niveau de la ceinture abdominale. Donc on a les bras qu'on appelle en sphinx, c'est les bras qui sont parallèles, les coudes sont sous vos épaules. Ensuite, je vais devoir engager mon transverse. Comment je vais voir que mon transverse s'engage? Tout simplement parce que je vais sentir mon nombril se décoller du sol. Donc là, je vais l'absorber. Là, mon transverse est bien engagé. J'ai encore mon pubis au sol. Deuxième étape, il va falloir que je le soulève, ce pubis. Donc j'appuie dans mes coudes, j'appuie dans mes mains, je souffle. Et je suis en appui sur mes genoux. Ça, c'est le premier niveau. On respire, on essaie de rester dans cette position sans avoir mal au dos, en essayant d'absorber le ventre à chaque fois qu'on expire. Ça va trembler, vous allez voir, vous faites ce que vous pouvez. 4 cycles, 5 cycles, peu importe. Ok, ça c'est la première option. Deuxième option, c'est la même chose, avec les genoux décollés. Donc j'ai mon transverse en numéro 1, j'ai mon pubis en numéro 2, je crochette mes orteils et j'ai mes genoux en numéro 3. D'accord? Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Pour ce statique, vous essayez de me faire 5 cycles respiratoires. Et sinon, il n'y a pas de souci, vous en faites que 3 si vraiment la barre arrive. Ou si vous êtes en forme ce matin, vous m'en faites plus. Allez, je prends la première option pour être avec vous et je continuerai sur la deuxième
pour les plus réveillés. On y va? Expirez, transverse, mon nombril se soulève. Souffle suivant. Je passe sur mes genoux. Installez-vous. Votre nuque est bien allongée, vos épaules sont basses. Inspirez, creusez le ventre. C'est pas facile de sentir le ventre qui se creuse parce que là, il y a la pesanteur qui fait son travail. Ça va vous donner un petit peu chaud ce mouvement. Je fais l'option suivante pour ceux qui peuvent. Expirez, allongez votre colonne, rentrez votre ventre. Ça tremble. Inspirez une dernière fois, expirez. Puis posez genoux et fesses talons. Ça va? Allez, allongez, allongez votre dos, ça vous fait du bien. Mouvement suivant, on se met sur le côté. On va partir sur tout ce qui est side kick. Alors, side kick, il faut s'allonger entièrement. Ensuite, vous alignez vos chevilles, vos genoux, vos hanches, vos épaules, votre tête et votre bras. Pour voir si on n'est pas les pieds trop derrière, on arrive normalement à voir les orteils. C'est bon, vous êtes bien installé. Ensuite, on va créer un petit espace sous la taille en venant comme si on vous tirait là par le t-shirt et essayez de créer un petit filet d'air qui passe sous la taille. Donc en pilates, nous ici à Aqualibre, on aime bien parler de petites coccinelles qui arrivent à passer sous votre taille. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre juste le bout des doigts en contact avec le sol, avec une épaule basse, d'accord? Si vous êtes à l'aise, une main et un bras sur le côté. Déjà là, il faut être un petit peu tonique au niveau de ses jambes, au niveau de ses fesses, au niveau de son ventre. Il y a un certain équilibre à avoir. Déjà là, c'est pas facile. Je respire pilates, j'inspire mes côtes sourds, j'expire, j'engage mon ventre, périnée et transverse. Encore une fois. Prochaine expiration, je soulève mon pied du dessus. J'inspire sur place, je reste. Ma taille est toujours bien là, c'est bien. Expirez profondément. Attention, nous allons faire des petits cercles avec notre jambe. Sur le souffle, je fais un cercle en entier, en partant vers l'arrière. J'expire, 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 j'expire et j'inspire juste derrière. Un cercle entier, j'expire. Un cercle entier, j'inspire. Un cercle entier, j'expire. Un cercle entier, j'inspire. On fait ça une dernière fois. Expirez. N'allez pas trop loin. Il ne faut pas que votre équilibre soit perturbé, que le bassin le bouge, que votre taille se resserre. Stop, je reste ici et je relâche. Voilà, on s'arrête là pour ce côté. Souvenez-vous bien de votre jambe qui a commencé, parce que là on a un petit exercice de transition et on fait l'autre côté juste derrière. La mémoire. On passe à plat ventre et on part sur notre swan dive, un mouvement pour le dos. On est complètement à plat ventre, les bras sont derrière. D'accord, les paumes de main tournées vers le sol, j'abaisse mes épaules et j'allonge ma nuque. Mes doigts de pied sont vers l'intérieur, ça c'est pour relâcher un petit peu les fessiers. Extension du haut de la colonne vertébrale sur l'expiration, donc ça ira à peu près à cette hauteur, et j'inspire, je relâcherai, d'accord? Ça ne part pas du bas du dos, j'allonge ma colonne tellement que je l'allonge, mon buste se soulève, mon visage se soulève, d'accord? Et j'inspire, je reviens au sol. On ne cherche pas la hauteur, on cherche l'allongement de la colonne vertébrale. À la moindre douleur dans les lombaires, on s'arrête. D'accord? Ne cherchez pas à trop contracter vos fesses, cherchez à allonger votre colonne. Allez, c'est parti. J'abaisse mes épaules. J'inspire profondément. J'expire, j'allonge ma colonne.
Mes mains se soulèvent. Inspirez, revenez. Expirez deuxième fois. Expirez, rentrez le ventre, le périnée. Inspirez, revenez. Encore 2 autres fois. Expirez. Menton fermé sur la poitrine. Inspirez. Encore une fois comme ceci. Expirez. Je vous propose juste de changer le sens de vos mains. Tournez vos mains vers le plafond. Expirez, abaissez vos épaules, allongez vos bras, allongez votre nuque. Encore 3 fois. Inspirez. Allez, expirez, allongez, allongez, allongez. Grandissez-vous. On en fait un petit dernier. Allongez bien vos bras. Et on inspire, on relâche. Ok, vous avez une sensation dans le haut du dos, hein, entre les omoplates, mais pas de douleur hein, dans le bas du dos. Ok, on se redresse. Hop. Et là, on va juste changer de sens. Comme ça, vous êtes toujours en face de votre écran. Et on va s'installer pour le side kick de l'autre côté. Allez, on s'allonge. Hop. On aligne les différents points d'appui. Pieds, genoux, hanches, épaules, bras. Ouh, ça bouge peut-être un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà, essayez de vraiment vous installer. Là, des fois, ça peut faire un petit peu mal sur la hanche. Donc, on ajuste un peu. Voilà, une fois que vous êtes en place, on crée l'espace hein, pour les petites coccinelles. On enlève ou non sa main. Gérez bien votre équilibre. Si vous avez mal à l'épaule, il y a une petite adaptation. Vous pouvez baisser un peu votre main, votre bras, et caler un petit coussin, là, une petite brique, ce que vous avez sous la main, pour aligner votre tête. D'accord? Parce que sinon vous êtes un peu comme ça. Donc calez une petite brique ou un coussin sous votre tête. Allez, c'est parti. Inspiration du pilate par les côtes. Expiration, périnée transverse. Prochaine expiration, je soulève ma jambe du dessus sans plaquer ma taille. Hein. J'inspire sur place. J'expire sur place. Inspirez profondément. Attention, on part vers l'arrière. Je fais un cercle entier. Expirez sans perturber mon mouvement, ma position. Et on inspire. Et on expire. Donc il faut synchroniser votre cercle avec votre respiration. D'accord? Expirez. Si vous êtes en apnée et que vous n'avez pas fini votre cercle, il faut absolument accélérer votre mouvement. D'accord? On échange juste le sens. Allez. Inspirez. Essayez que vos mouvements soient fluides. Hein, ne vous arrêtez pas à la fin de votre cercle. Hop, enchaînez tout de suite. Voilà, votre souffle ou votre inspiration. Ça dépend où vous en êtes. Mais il faut vraiment arriver à caler un cercle entier sur une inspiration et également sur l'expiration. Allez, moi je suis sur mon dernier tour. J'expire, j'expire, j'expire. Et j'inspire. Mes coccinelles sont toujours vivantes. Voilà, je ne les ai pas écrasées. Mon équilibre est toujours là. Et je relâche. Ok, vous sentez là, hein, ça chauffe hein, sur l'extérieur de la cuisse, de la fesse. Bon, on va se redresser. Hop. Allez, il vous reste encore un petit peu de temps. On va faire le supine. Les legs supine, c'est pour les bras. Vous allez sentir les épaules et les triceps. Donc là, on va faire une version un peu soft. Hein. Sur les pieds, jambes fléchies, hein, d'accord? Il y en a qui le connaissent, jambes tendues. Donc là, il va falloir monter le bassin sur le souffle, d'accord? Mais là, en étant plié, ça peut être pas mal hein, pour redémarrer après petite absence d'activité. Ok? Les doigts, normalement, sont tournés vers les fesses, mais là, ouvrez-les un peu si vous avez mal au poignet.
il faut que vos mains soient sous vos épaules quand vous allez monter le bassin. D'accord? Donc c'est pas évident de voir sans miroir, je ne sais pas comment. Voilà, vous pouvez prendre votre petit repère, regardez simplement en baissant un petit peu la tête, puis replacer là juste après. Prêt? Donc là, on fait ce qu'on peut, 5, 6, ça dépend un petit peu de votre niveau. Si au bout de 4, vous êtes satisfait déjà, on s'arrête. Hein. On y va? On inspire profondément par les côtes, on expire. On lève le bassin, on regarde le plafond. On inspire, on revient, on repose les fesses exactement au même endroit. Attention de ne pas s'affaisser en cours de route, on reste poitrine ouverte. Expirez. Inspirez. Il ne faut pas que les épaules rentrent dans les oreilles, donc il faut plier un petit peu les coudes. Et vous allez voir, les triceps vont se réveiller. Et on inspire. Reposez pas entièrement tout le poids de vos fesses. On repart. Là, ça chauffe. Hein. Et on revient. Et vous faites ça une dernière fois si vous pouvez. Expirez. Et inspirez. Et on relâche. Là, normalement, hein, on n'en fait pas 50. Ça chauffe beaucoup dans les épaules, dans les bras, dans les triceps. Donc, bien évidemment, cet exercice, si vous êtes d'un niveau assez avancé, vous le faites jambes tendues. Hein. Allez, on continue demi-roll-up avec mouvement de bras. D'accord? Alors, le demi-roll-up, soit on le fait genoux pliés, soit on le fait jambes tendues. Ça, c'est vous qui voyez suivant votre souplesse de l'arrière de vos cuisses. Et on va devoir placer le bassin. Alors, c'est pas évident en neutre, donc pas derrière les petits os des fesses, pile dessus. Donc, c'est pour ça que des fois, de plier les genoux, ça permet d'être un peu plus confortable. Vous reculez bien vos fesses et vous vous redressez le dos droit comme un I. Les bras sont devant à la hauteur des épaules. On va expirer, basculer le bassin, passer sur l'arrière des petits os des fesses. On va inspirer en bas sans bouger. On expire, on remonte, le dos tout rond. Et on inspire, une fois qu'on est juste au-dessus des fesses, je redresse mon dos. Ok, il y a 4 étapes. Sur l'expiration, je bascule, je creuse mon ventre, je forme un C avec mon corps. J'inspire sur place. J'expire, j'enroule mon dos. J'inspire, je me redresse. Ok, on le fait encore 2 fois. Expirez, puis après je vais rajouter quelque chose. Ici, là où on fait rien. On fait rien, on inspire hein, quand même. Expirez. Et inspirez, allongez votre colonne. Encore une fois. Expirez, creusez, 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 creusez. Stabilisez. Sans trop gonfler le ventre, ça c'est pas facile non plus. Expirez. Et inspirez. Ok, je vais rajouter sur chaque inspiration une élévation des bras. Expirez. Inspirez. Expirez, je les redescends mes bras et je remonte mon dos. Et j'inspire, je redresse tout, mon dos et mes bras. Expiration, j'enroule, je baisse mes bras. Inspiration, je reste en bas, je ne monte que mes bras. J'expire, je les redescends et je remonte mon dos. Et j'inspire, je grandis là-haut, là-haut. Les bras, c'est une option, hein, évidemment. Si déjà, c'est assez compliqué comme ça à faire, cette bascule, cette stabilisation. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire les bras. Occupez-vous de votre colonne. C'est le principal. Hein. Et on inspire. Allez, je fais une dernière fois sans les bras pour ceux qui sont en option sans les bras. Expirez, enroulez, creusez. Inspirez, restez sur place. Épaules basses. Expirez, menton, poitrine toujours. Hein. Je enroule d'abord le bas du dos. Et pour me redresser, c'est pareil, c'est dans l'ordre. Allez, un dernier, un petit bonus. Expirez. Creusez, creusez, creusez. Inspirez. Par vos côtes. Expirez. Recreusez le ventre. Et inspirez, redressez-vous droit comme un I. Et on relâche. Ok, vous sentez bien là, cette bascule du bassin.
ce ventre qui s'absorbe, hein, et puis là les bras aussi un petit peu. On va descendre au sol, on fait quelques mouvements au sol avant de se quitter. Donc là, vous allez basculer sur votre dos. Ouais. Parfait. Alors, le neutre du bassin en position dos. Vous n'avez pas le dos plaqué et une bascule entière, hein, d'accord? Vous avez à desserrer vos fesses pour que hop, le bassin vienne s'installer. Vous avez une petite cambrure naturelle dans le bas du dos. Vos pieds sont largeur bassin, les bras le long du corps. On va laisser nos bras tranquilles et on part pour un single leg stretch. Alors, single leg stretch, ça va se passer au niveau des jambes. Donc déjà, vous allez me placer une chaise renversée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une chaise renversée, normalement, tout le monde doit savoir, hein, si vous suivez régulièrement les cours de Pilates, hein, Qualid. Donc, je conserve mon neutre. Sur une expiration, je place mon genou droit au-dessus de ma hanche droite. Le mollet est parallèle au sol. D'accord? Deuxième chaise pour ceux qui peuvent. Attention là, je ne gonfle pas mon ventre, je resserre, je verrouille. Attention, je lève la deuxième. Mes deux genoux sont en place au-dessus de mes deux hanches. Mes mollets parallèles au sol. Les bras sont le long du corps. Déjà, tenir une double chaise, il faut assurer au niveau du transverse, du périnée. Dès que ça lâche, stop, on repose une jambe. Ok, single et stretch. Sur le souffle, je tends ma jambe droite, à peu près en diagonale, 45 degrés. J'inspire, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Et alternez ce mouvement de jambe. Vous avez le mollet qui arrive à peu près au niveau de votre pied. Et j'inspire pour revenir. Pas de douleur dans le bas du dos. Si on a mal au dos, on a peut-être une trop grande ambition avec notre double chaise. Donc, vous faites quoi? Vous posez une chaise, d'accord? Et vous le faites 5 fois d'un côté, puis 5 fois de l'autre. Sinon, les autres, vous continuez à alterner vos jambes, toujours avec ce dos neutre, là, ce bassin neutre. Si vous avez fait vos 5 à droite, hop, vous posez votre jambe. Sur le souffle suivant, vous levez la deuxième. Et pareil, diagonale. Là, le repère, c'est les deux cuisses l'une à côté de l'autre. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ça c'est vraiment une posture bien, qui protège vos bas du dos, hein, d'accord? Creusez le ventre sur le souffle, en tendant votre jambe, inspirez, revenir. Et si vous êtes sur la double chaise, je creuse, j'inspire, je reviens. Je vérifie, attention, vérifiez à la maison si vos genoux sont juste au-dessus de vos hanches. Voilà, pointez bien vos orteils. Allez, un dernier de chaque côté. Pour ceux qui alternent, un dernier de la deuxième jambe pour ceux qui en ont qu'une. Et quoi qu'il arrive, on s'arrête et on pose sa jambe, sa chaise renversée sur un souffle. Si on a les deux jambes, le même ou un deuxième. Ça marche? Allez, parfait. On va venir faire du bien à ce bas du dos qui s'est peut-être un petit peu contracté avec un dernier mouvement, le shoulder bridge. Mon anglais est impeccable. Allez, venez placer votre bassin neutre, vos talons sous vos genoux, vos bras le long du corps. Donc là, volontairement, hein, et là c'est obligé de venir plaquer les lombaires. C'est un des seuls mouvements. Hein. On vient plaquer ses lombaires, on est en rétroversion du bassin. Ensuite, vous contractez vos fesses pour faire monter vos hanches, tout là-haut, là-haut, là-haut. Vous alignez vos cuisses, vos hanches, votre buste. Ensuite, on redescendra, pareil, en essayant de bien sentir la colonne qui se pose petit à petit, vertèbre par vertèbre. Et on n'oubliera pas à la fin de lâcher cette rétroversion du bassin et de revenir. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il y a une différence. Comment on expire, comment on inspire, il y a 4 étapes. Sur l'expiration, je bascule mon bassin et je le monte tout en haut. Ensuite, ici, j'inspire sans rien faire, je stabilise. J'expire, je redescends. Et j'inspire, je replace mon neutre. Ça marche? Allez-y, hein, mais continuez ceux qui avaient déjà démarré. Expirez, basculez, creusez, montez. Inspirez, restez là, ouvrez vos côtes.
Expirez, redescendez votre colonne. Inspirez, relâchez le bassin. Et on y retourne. Expirez. Inspirez. Expirez. Appliquez-vous là pour bien sentir votre colonne entière dans l'ordre, vertèbre par vertèbre. Inspirez. Allez, pour ceux qui ont l'habitude, on rajoute les bras. Expirez, montez le bassin. Inspirez, montez vos bras. Expirez, redescendez votre dos dans l'ordre. Hein. Pas de trou, pas d'espace. Là, je m'applique, j'appuie, j'appuie. Et j'inspire, je relâche mon bassin et mes bras en même temps. Encore. Expirez. Plaquez le dos, puis ensuite montez. Inspirez, stabilisez. Inspirez, montez vos bras. Expirez, redescendez. Amenez, tirez le bassin, tirez le coccyx. Amenez-le loin vers le bas. Voilà. Et on inspire. On relâche les bras, on relâche le bassin. Allez, on en fait encore 2 à votre rythme. Ça doit faire du bien à la colonne vertébrale, hein, celui-là. Inspirez. Expirez. Faites attention à l'écartement de vos genoux. Des fois, hop, ça s'ouvre. D'accord? Donc, gardez bien la parallèle. Hein. Allez, je vous laisse faire le dernier. Expirez. Inspirez. Expirez. Plaquez, 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 plaquez jusqu'au bout. Allez, la zone du bas du dos qui n'est pas forcément évidente. Et relâchez les fesses, relâchez votre bassin, relâchez vos bras. Ok. Ramenez vos genoux sur la poitrine. Voilà, massez un petit peu le dos si vous avez besoin. Bon, bah c'est bien, on a bien enchaîné là les mouvements. On en a fait à peu près 11. On va prendre quand même 2 petites minutes pour s'étirer. Ouvrez vos bras, passez vos genoux d'un côté. Voilà, laissez bien la torsion se faire. Ça craque, ça fait du bien. Là, vous restez en place, vous respirez normalement. On respire plus pilates, il n'y a plus rien qui se serre, qui se rentre, qui s'inspire. Vous laissez tout naturellement se faire. Allez, vous revenez en place, vous allez de l'autre côté. Je suis encore dans l'écran, oui, un petit peu. Voilà. Là, laissez-vous aller. Sentez la poitrine qui s'étire un petit peu là avec le bras arrière. Sentez la torsion là dans les obliques, dans le dos. Allez, on revient mieux. Ferme le trapezius genou, on les appuie dessus, on monte son menton, on forme une petite boule. Et on relâche. Un petit étirement des fessiers, je croise cheville droite sur genou gauche, je rapproche un peu mes cuisses de ma poitrine, de mon ventre. Là, c'est à tirer de ce côté-là. Ok, décroisé. Et on change, cheville gauche sur genou droit. Et j'appuie doucement. Ressentez bien dans l'autre fesse, dans l'autre hanche. Et relâchez. Allez, montez vos bras au-dessus du plafond, au-dessus de votre tête. Essayez d'aller loin, le plus loin possible, suivant ce que vos épaules peuvent faire. Allongez vos bras, fermez un peu le menton sur la poitrine, étirez, étirez, étirez et relâchez. Très bien. On roule sur le côté, peu importe lequel, le droit, le gauche. Prenez quelques instants, puis redressez-vous. Voilà. C'est bon, ça ne tourne pas. Allez, on est là. Hop, ouverture des hanches. Je ramène un peu mes talons, j'enroule légèrement mon dos. Je cale
mes coudes, hein, si possible, sur l'intérieur de mes jambes, de mes mollets. Ça permet d'étirer un petit peu l'intérieur. Et je reviens, je tends les jambes, je vais chercher le plus loin possible, hein, mes jambes, mes chevilles, mes orteils. Détendez un peu le haut du corps, hein. Ça tire derrière les cuisses normalement, si tout va bien. Et on relâche. Allez, mettez vos jambes comme vous le souhaitez, on va étirer la taille. J'allonge un bras, je monte au-dessus de ma tête et je vais aller sur le côté sans soulever ma fesse. Mes deux fesses sont ancrées dans le sol, j'étire jusqu'au bout du petit doigt. Allez, sentez bien vos côtes, votre flanc s'étirer, puis relâchez. Allez, de l'autre, j'allonge mon bras vers le haut, puis je m'incline sur le côté, abaisser les deux épaules et allonger jusqu'au bout des doigts. Allez, pareil, hein, je sens bien ce côté s'étirer. Je respire normalement, pas d'apnée. Et je reviens. Allez, parfait. Les deux mains à la poitrine, j'enroule mon dos vers l'arrière, je pousse tout vers l'arrière, le bas et le haut. Je me grandis ici, j'étire, et je relâche. Parfait, je détends mes épaules. J'inspire, je monte. Et je relâche. Ok, allez, on va se redresser ensemble. Hop, on se met accroupi. On pose les talons. Et on va redérouler son dos, vertèbre par vertèbre. N'allez pas trop vite, hein, pour ne pas sentir la terre qui tourne en arrivant en haut. Voilà. Allez, c'est tout bon. Inspirez une dernière fois. Grandissez-vous et relâchez. Bon, ben voilà, merci beaucoup pour ce cours de pilates. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À très bientôt.